Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de marque employeur et plus précisément nous questionner sur ce qui attire et permet de retenir les personnes. Il faut réenchanter l'entreprise, montrer aux candidats qu'on va les bichonner, qu'on a une équipe top cool, une ambiance super fun. C'est ça que veulent les jeunes aujourd'hui. Il faut donner du sens et les faire rêver, non ? À moins que, au final, en fait, il n'y ait que le salaire qui compte. Combien ? C'est ça qui les intéresse, les jeunes aujourd'hui. Ils ne s'engagent plus dans rien, de toute façon. Mais ça va, oui, j'aimerais bien savoir de quels jeunes tu parles, là. Ils sont top, les jeunes. Et tu te rappelles que t'as 25 ans ? C'est quoi ce discours de vieux con ? Sans aucune nuance, qui surfe sur les modes et les peurs, les tendances et les fantasmes. Moi qui croyais qu'avec Story RH, on essayait de ne pas raconter d'histoire. Oui, c'est vrai, tu as raison, grand chef à plume. Excuse-moi, je reprends mes esprits. Entre marque employeur, expérience employée, rétention des talents, sans se demander qui sont réellement les talents d'ailleurs, marketing RH, le pink et le greenwashing deviennent vite du brainwashing, pour quiconque s'y intéresse de près ou de loin. Marque employeur, attirer et retenir, c'est quoi l'histoire ? Un mot rapide pour cadrer les choses, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ici, on ne débattra pas de l'expression talent, qui est souvent accolée à l'envie de les attirer et de les retenir. On ne se demandera pas non plus s'il faut le faire à tout prix. Dans ce podcast, on se concentre sur ce qu'il faut faire si on souhaite attirer et retenir les personnes dans notre entreprise. Et avant de jeter la pierre aux jeunes générations qui ne s'intéresseraient à rien et qui ne s'engageraient dans rien, peut-être faut-il balayer devant sa porte et se demander ce qu'est notre responsabilité en tant qu'entreprise. Avant de retenir les gens, il faut qu'ils viennent donc il faut les attirer. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Attirer quelqu'un, ça repose sur l'idée qu'il se fait a priori de ce qu'il a gagné à venir. L'idée que l'on se fait a priori. On va s'arrêter un instant sur ce point parce qu'il est assez révélateur de l'ampleur du sujet. En fait, c'est une idée. Donc elle repose sur un sentiment, une impression, un feeling. Ce n'est donc pas objectif ou mesurable. Ça repose sur des choses factuelles ou pas. Des éléments que nous avons récoltés à droite ou à gauche. Et tout constitue une source d'information du voisin qui a son cousin dont la femme travaille dans la boîte, aux commentaires que tu as lus sur Internet, en passant par l'impression que tu t'es fait lors du processus de recrutement, etc. Notre décision de rejoindre telle ou telle entreprise repose sur cette impression qui est parcellaire, imparfaite et subjective. L'herbe est-elle plus verte dans le pré d'à côté ? L'est-elle suffisamment pour que j'ai envie de sauter la clôture ? En l'occurrence, ce qui me ferait sauter le pas, c'est tout ce que j'imagine a priori que l'entreprise peut m'offrir. En quoi et comment répond-elle à mes leviers de motivation ? On le sait, les motivations sont nombreuses et complexes, elles sont internes et externes. Ce qui motive quelqu'un à nous rejoindre doit donc être pensé comme un tout, un ensemble global, qui fait qu'à un moment, la balance de tous les facteurs de motivation penche en notre faveur. On peut voir ça en 3 points clés. Le premier, c'est le projet, dont l'entreprise est porteuse. Pour donner envie, il faut commencer par avoir une mission et une ambition qui attirent et inspirent. Dans quelle aventure collective est-ce que je m'embarque ? Est-ce que cela donne sens aux efforts que je vais consentir au quotidien ? Quelles valeurs nous guident pour affronter les moments difficiles qu'on traversera très certainement ensemble ? Mais aussi, et c'est notre deuxième point, quelle marge de manœuvre, quels moyens seront à ma disposition pour apporter ma pierre à l'édifice ? Parce que s'engager pour une ambition collective, c'est bien, mais si je suis pieds et poings liés, on va aller nulle part et je vais finir par m'essouffler. Et enfin, la reconnaissance. C'est notre 3e point. Ah, enfin, ils vont parler de pognon. Parce qu'attirer les gens avec une belle aventure, de l'autonomie, mais on ne paye au lance-pierre ou en monnaie de singe, ça sent la start-up qui va se planter, ça. Ah, ça c'est sûr, on préfère tous être payés pour ce qu'on fait plutôt que de ne pas l'être. Et on a tous besoin d'un minimum d'argent pour vivre, c'est une évidence. Donc bien sûr, le salaire est un des leviers de reconnaissance, au sens large. Au sens large, oui, parce que la reconnaissance n'est pas en effet uniquement le salaire. J'ai aussi besoin d'être reconnu pour ce que je suis, en tant que personne, mais pour les efforts que je consens, bref, pour ce qui relève d'une forme de reconnaissance morale. Parfois même un bravo et un merci, pour simplifier. Si on simplifie, oui, mais le sujet est beaucoup plus vaste que ça. Ça suppose en fait une vraie politique de reconnaissance, une ambiance de travail agréable, des relations saines, une vraie reconnaissance de la diversité, etc.
Tu as raison, mais revenons au cœur du sujet, attirer et retenir. Si on comprend que l'on attire les personnes avec l'idée qu'elles se font a priori de ce que l'on a à leur offrir, on les retient en leur prouvant qu'elles ne se sont pas trompées. Il faut à tout prix éviter l'effet maison témoin, où ce qu'on te livre, c'est très loin de la promesse. J'imagine que l'herbe est plus verte à côté. Je saute la clôture et paf, c'est du foin tout pourri. Je suis un peu déçue. Merci pour l'image, Maë. Mais oui, c'est ça, et ça repose sur un mot-clé, la cohérence. D'où l'importance du discours de preuve quand on essaye d'attirer. Raconter son histoire, celle de l'entreprise, ses valeurs et son projet, sans pour autant raconter des histoires. Et raconter une histoire sans raconter d'histoire, cette histoire-là, on est bien placé pour la raconter. Il ne suffit pas de dire qu'on a une ambition, mais se donner les moyens de l'atteindre. Il ne suffit pas de se dire « sustainable », mais de prouver au quotidien que l'on agit concrètement. Il ne suffit pas de dire que l'humain est vraiment au cœur chez des... Oh, stop, mais ne t'énerve pas, on a compris. Dire ce que l'on fait, pourquoi, comment, et surtout, le faire. Vraiment. Et au-delà du projet, des intentions, des valeurs, de la culture, ça repose aussi sur de vraies politiques RH qui encadrent pour permettre à toutes ces jolies intentions de se concrétiser dans les faits. En résumé, attirer repose sur l'idée que les gens se feront a priori que votre entreprise satisfera leurs attentes. Et les retenir suppose que vous teniez la promesse dans les faits. Pour cela, il faut penser la motivation de manière globale en se questionnant sur ce qu'on a à offrir, mais aussi veiller au quotidien à ce que la promesse soit tenue sur tous les plans. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.